Aéroport de Roissy, porte A38. C'est le point de départ de ce voyage dans le sud-ouest de la Chine. Après 10h49 de vol, nous arrivons à Hong Kong. 2 heures de vol encore et nous sommes à Kunming, dans la province du Yunnan. Kunming est surnommée la cité de l'éternel printemps, car il y règne toute l'année une température agréable. Première visite, le temple de la compréhension de toutes choses. C'est l'un des plus anciens temples bouddhiques de Kunming. Fondé sous la dynastie des Tang de 618 à 907 après Jésus-Christ, il fut reconstruit sous les Yuan entre 1276 et 1368. Ce matin, nous sommes accueillis dans un temple taoïste. Le taoïsme est une religion populaire de la Chine qui s'inspire des doctrines de Lao Tzu, qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le taoïsme professe notamment des enseignements sur les énergies, la méditation et la longue vie. Même s'il fut souvent méprisé et persécuté, le taoïsme a véritablement marqué la civilisation chinoise. Le temple d'or est la reproduction du pavillon principal d'un premier sanctuaire fondé en 1602. Le pavillon en bronze était autrefois recouvert de feuilles d'or. Il repose sur une dalle en marbre. Non loin de Lunan, à 1650 mètres d'altitude, le site de la forêt de pierre s'étend sur une superficie de 26 000 hectares, dont 80 seulement sont aménagés. Ces rochers, dont certains atteignent 30 mètres de haut, ont été creusés par l'eau de pluie, s'infiltrant à travers les failles d'un calcaire très épais. Dans ces pierres, on a retrouvé des fossiles, vieux de 270 millions d'années. La calligraphie est une façon élégante de dessiner les caractères d'écriture avec un pinceau parfaitement effilé et trempé dans de l'encre. Les Chinois sont passés maîtres dans cet art. Près de Tsingy, à l'extrême sud-ouest du Geishao,
s'étend la forêt aux 10 000 pics. C'est une grande forêt de pitons karstiques de 110 km². C'est un spectacle particulièrement saisissant au lever et au coucher du soleil, quand les pics émergent des brumes. Les gorges du Maligne. Un escalier nous permet de descendre jusqu'au lit de la rivière, que nous longeons sur 2 km en direction du nord. Au torrent d'eau bouillonnante dans les rochers s'ajoute le spectacle de 13 cascades, dévalant les falaises depuis le sommet de la gorge. Le pont haubané de Baipanjang, suspendu à 405 mètres au-dessus du vide, franchit le canyon du même nom. La rivière Baipan a creusé cette tranchée sur 400 km. La profondeur du précipice atteint 800 mètres par endroit. Nous voici dans le parc de Tianxing, de 3 km². Un dédale de pierres sur lesquelles sont gravés les noms d'illustres personnages chinois nous entraîne, à gué, entre des aiguilles karstiques.
Superbes sont les cascades de Huangguoshu. Avec leurs 71 mètres de haut et leurs 80 mètres de large, ce sont les plus grandes chutes d'Asie. Les embruns de cette fureur aquatique mettent en danger le matériel photo et vidéo. Aussi, il est préférable de dissimuler tout ce petit monde sous un imperméable, surtout si l'on veut admirer les chutes de l'intérieur en empruntant la grotte tunnel qui les traverse sur toute leur largeur. Ce palais du dragon est une enfilade de grottes à travers lesquelles se faufilent les eaux d'une rivière sur près de 15 km de long. Anshun fut créée par les colons Han sous les Ming. Elle a grandi grâce au commerce du thé, du coton, du cuir et de l'opium à la fin du XIXe siècle. Cette bourgade n'a plus guère à offrir que son temple de la littérature, fondé en 1368 et dédié à Confucius. Son marché bruyant et coloré nous donne une fois de plus l'occasion de prendre un bon bain de foule.
Le village de Kaigan se distingue par ses maisons et ses séchoirs construits en pierre plate, empilés, sans mortier. Ce village est réputé pour ses artisans sculpteurs sur bois et ses représentations du théâtre masqué Dixie. Au cours de ces représentations, les acteurs portent les masques sculptés au village. Et revoici les campagnes, la montagne et les rizières en terrasse. Les champs se présentent comme des escaliers majestueux aux milliers de marches épousant parfaitement le contour des pentes, et cela jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Les rivières peuvent aussi servir au transport du bois, qui servira à la construction des villages. J'aime la nature sauvage, loin des villes, de la pollution et du bruit. Les toilettes publiques font partie du paysage, et j'avoue que parfois il faut du courage pour s'y engager. Cette fois, c'est le grand luxe. 2 cabines individuelles sur pilotis, un trou dans le plancher et plouf, ça tombe dans la mare, juste en dessous. Pas très joli sur les photos, mais bon, on est tout de même heureux parfois de les trouver sur notre chemin.
Il fut long et pénible ce chemin vers Caoxing, mais lorsqu'on y arrive en pleine nuit, on ne peut qu'être ébloui par le spectacle de ces tours illuminées. Le lendemain, c'est sous la pluie battante que se fera la balade dans les rizières. Le nom de sculpteurs de montagne convient à merveille à ces peuples qui n'avaient que des pentes pour faire pousser leurs riz. Ils y ont creusé des escaliers de géants qui reflètent le ciel lorsque les rizières sont en eau. On y rencontre des paysans ou des écoliers qui acceptent le regard des caméras. Amour de Dieu. La plupart des maisons de Caoxing sont traditionnelles. Elles nous donnent l'occasion de mieux connaître le quotidien et les traditions du peuple Dong. Le village s'enorgueillit de 5 tours et de quelques petits ponts glissants sous la pluie. À l'entrée du village de Diping, le pont de la pluie et du vent, long de 70 mètres, avec ses 3 tourelles, semble suspendu au-dessus des eaux du Nanjiang. Le voyageur qui passe ici doit être prêt à affronter tous les dangers, y compris ceux de la cuisine traditionnelle qui nous est servie dans les établissements du bord de route. Un conseil, si vous voulez vraiment visiter la cuisine du chef, faites-le après avoir mangé. Sinon, vous risqueriez de dégoût de tourner les talons vite fait et de repartir, le ventre vide. Parfois, les routes sont rendues impraticables par la pluie. Nous sommes alors obligés
d'emprunter de petites barques locales en compagnie des villageois et des cochons destinés à l'abattoir. C'est ça l'aventure. Après la barque, c'est de nouveau la gadoue. Impossible d'y échapper. Quant aux valises, c'est sûr que ce soir, elles auront aussi besoin d'un bon bain. Notre voyage va se terminer par une délicieuse échappée sur la rivière Li. Celle-ci se faufile à travers l'un des plus extraordinaires paysages de la Chine du Sud-Ouest. Les collines karstiques se succèdent sous un ciel magnifique et limpide. De quoi prendre encore quelques photos et terminer ce film sur une note sereine et tranquille, à l'image de ces eaux qui multiplient leurs reflets à l'infini.